France Bleu Isère, Nicolas Crozel, c'est donc ce matin une nouvelle journée de mobilisation qui débute, mobilisation des syndicats contre la loi travail. Voilà plus de 3 mois maintenant que la CGT Force Ouvrière appelle à des manifs et des grèves au moins une fois par semaine. Mais alors que la mobilisation s'est soufflée ces derniers temps, la journée d'aujourd'hui a été cochée sur le calendrier. La CGT espère retrouver, voire dépasser la mobilisation du 31 mars dernier où elle avait compté plus d'1 million de personnes dans la rue. Et c'est donc vers Paris que convergent en ce moment des centaines et des centaines de militants venus de la France entière. Plusieurs centaines en tout cas de l'Isère. Paris où depuis hier le texte, la loi travail est examiné au Sénat. Coup de fil maintenant à la sénatrice communiste de l'Isère, Annie David, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, cette mobilisation du jour, c'est quoi? C'est un baroud d'honneur, une volonté de marquer le coup avant de discuter d'une sortie de crise honorable, selon vous, pour la CGT? Non, c'est pas. J'ai entendu ça hier déjà, baroud d'honneur. Non, pas du tout. C'est une mobilisation encore aujourd'hui et qui sera sans doute suivie par d'autres si le gouvernement ne décide pas non seulement de se remettre autour d'une table pour discuter, mais de prendre la décision de retirer ce texte pour enfin discuter dans de bonnes conditions avec l'ensemble des acteurs concernés par la loi travail. J'ai l'impression qu'on entend un peu la même chose depuis des mois et des mois, Annie David, parce qu'on entend. Vous dites retrait avant de discuter. Le gouvernement dit on peut discuter, mais d'un texte qu'on ne retirera pas, donc on va jamais en sortir. Mais si vous voulez, c'est un petit peu le marqueur entre la droite et la gauche. Il n'a jamais été question pour la gauche d'imposer un retrait d'un texte quel qu'il soit avant de se mettre autour d'une table de négociation. D'abord, il aurait fallu négocier avant. Il aurait fallu discuter avant. Hier en séance, la ministre a avoué quelques maladresses, a-t-elle dit, ou erreurs dans la pédagogie à avoir avec ce texte. Mais je crois que ce qu'il faut que ce gouvernement dise clairement, c'est qu'ils ont préparé un texte sans en débattre avec les organisations syndicales de salariés et que forcément ce texte, avec ce qu'il contient, ne peut pas convenir aux salariés. Mais aujourd'hui, le texte, Annie David, il a été négocié, discuté, amendé, modifié. La CFDT, entre autres, est derrière le gouvernement sur ce compromis trouvé. Et vous, au Sénat, vous affrontez la droite. Et la droite, elle revient à la version initiale du texte, qui est évidemment encore plus contestable de votre part. Mais bien sûr qu'il va être encore plus contestable parce qu'il supprime carrément la référence légale aux 35 heures. Il supprime les seuils sociaux dans les petites entreprises. Mais on sait ce que c'est le projet de la droite et on n'en veut absolument pas, bien évidemment. Mais en restant bloqué contre le gouvernement, est-ce que vous ne favorisez peut-être pas finalement la droite, le retour d'une politique encore plus libérale? On reste pas bloqué sur une position. Nous, on demande à ce que l'inversion de la hiérarchie des normes et l'abandon du principe de faveur, l'article le plus dangereux de ce texte soit retiré, puisque c'est celui-ci qui pose le plus de problèmes. Les autres articles, on peut encore en discuter, et nous, on a des propositions à faire. La prise en compte de l'évolution de la société aujourd'hui, l'ubérisation de l'économie, l'hyper-précarisation des salariés, nos jeunes qui n'arrivent pas à trouver de travail, la révolution numérique qui va amener des millions d'emplois à disparaître, et à côté de ça, on ne forme toujours pas des salariés pour être dans les années qui vont venir à la hauteur des métiers qui vont apparaître. Donc évidemment qu'on peut pas être d'accord avec la stratégie du gouvernement. Ah ben, écoutez, on a perdu Annie David qui était en direct avec nous. Ça s'appelle Le Direct à la radio. On comprenait en tout cas son message. Elle nous disait qu'elle n'était pas d'accord avec le gouvernement et qu'elle appelait donc à d'autres manifestations si aucune discussion ne s'engageait sur les bases réclamées par le Parti communiste et la CGT. Merci en tout cas à elle d'avoir été au téléphone avec nous. Et je vous rends l'antenne du coup, Jérôme. Il est 7h27.